exfiltration, à partir de Tunis vers la France, digne d'un acte de gangster, d'Amira Bouraoui, cette ressortissante algérienne frappée d'une ISTN, à travers une opération mise sous couvert de la diplomatie française, ne passe pas inaperçue auprès des autorités algériennes qui ont demandé des comptes à leur vis-à-vis. L'affaire d'Amira Bouraoui, qui doit son exfiltration vers la France à partir de la Tunisie qu'elle a gagnée clandestinement à une armada de diplomates de haut rang et d'agents des services français, dont, en particulier, un colonel qui avait coutume de traiter avec cette ressortissante algérienne, risque d'aller loin. Et pour cause, la France au plus haut niveau de la responsabilité n'a pas respecté, ou pire elle l'a violé, les bonnes pratiques diplomatiques d'usage entre deux pays qui, récemment, étaient censés partir sur de bonnes bases pour la relance de leurs relations bilatérales. Comment se fait-il que les autorités françaises prétendent protéger une ressortissante supposée être la sienne alors que celle-ci ne dispose pas de son passeport français au moment où elle a été extirpée par un officier des services des mains de la police des frontières de l'aéroport de Lyon? Si l'Algérie proteste énergiquement, c'est qu'elle dispose suffisamment d'arguments justifiant une opération clandestine qui n'a rien à envier à un film d'Hollywood. Face, justement, à la gravité de l'affaire, l'Algérie hausse le ton contre la France, à travers une protestation formelle, qu'elle avait prise, hier, à deux séquences distinctes. D'abord par le biais de la diplomatique algérienne qui nous explique, dans un communiqué, avoir fermement condamné la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, étant frappée d'une mesure d'interdiction du territoire national. Autrement, Alger a exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Dans cette note officielle, précise le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. N'étant pas convaincu de ce qui seront les réponses de la représentation française, l'Algérie a franchi un palier de protestation qui, cette fois-ci, relève de la présidence de la République. À savoir, le rappel immédiat de notre représentant diplomatique en Hexagone pour consultation. C'est dire la gravité de l'affaire sur laquelle l'Algérie frappe fort sur la table à l'effet de faire comprendre à la France qu'on ne badine pas avec la souveraineté nationale. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Ceci, précise un communiqué de la présidence, dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. C'est cela la coordination sécuritaire sur les questions d'intérêt commun promise par la partie française dans le cadre de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, à l'occasion de la visite, fin août 2022, d'Emmanuel Macron. N'est-ce pas l'objet même de la réunion de la résidence de Zeralda qui avait regroupé les chefs des services de sécurité sous la coupe des présidents Tebboune et Macron? Au lendemain du rappel de l'ambassadeur d'Algérie et France et un communiqué virulent du ministère des Affaires étrangères algérienne accusant la France d'avoir exfiltré une ressortissante algérienne depuis l'Algérie vers la France, le porte-parole des Affaires étrangères françaises réagit, et tente d'apaiser les tensions. Paris entend continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions liées au retour en France d'une franco-algérienne qui devait être expulsée vers l'Algérie via la Tunisie, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien. Arrêtée en Tunisie vendredi d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et journaliste Amira Bouraoui a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France. Après avoir été placée sous protection consulaire par le consulat de France à Tunis. Suite à ces faits, Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale et a rappelé son ambassadeur pour consultation. Amira Bouraoui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Interrogé par nos confrères de l'AFP sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré « Pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. » Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien,
Une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Il n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il également réagi. Il n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune programmée pour le mois de mai. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Les deux chefs d'État avaient signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer la coopération bilatérale. Cette affaire commence à faire de gros dégâts même du côté tunisien. Avant hier soir, le ministre des Affaires étrangères tunisienne qui aurait appelé les responsables sécuritaires et la direction de l'aéroport international Tunis-Carthage pour permettre à Amira Bouraoui de quitter le territoire tunisien vers Paris nous a confié une source bien informée. Contacté pour porter le maillot de l'équipe algérienne, le bleuet Michael Olise vient de communiquer sa réponse. Le mois prochain, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN, l'Algérie va pouvoir compter sur le renfort de 2 binationaux. Il s'agit de Houssem Aouar, Lyon, et de Ryan Ethnouri, Wolverhampton. En revanche, point de Michael Olise, le jeune prodige de Crystal Palace, indique Football 365. Olise, 21 ans, était espéré dans le groupe des Fennecs. Des démarches ont même été entreprises pour tenter de l'attirer au sein de cette sélection. Mais, les responsables algériens se sont heurtés à une fin de non-recevoir de la part du joueur. C'est ce que rapporte le média Canal Algérie. Le milieu de terrain de Crystal Palace, qui a récemment signé un magnifique but en Première Ligue contre Manchester United, ne veut pas changer de nationalité sportive. Il représente la France à l'échelle des espoirs et il n'est pas très chaud pour aller voir ailleurs. Du moins, pour l'instant. En plus de l'Algérie et de la France, Olise a la possibilité de représenter 2 autres nations au niveau des A. De par ses origines et son lieu de naissance, il peut aussi opter pour le Nigeria et l'Angleterre.